Voilà, eh bien bonsoir. La cinquième lecture du confinement sera un petit peu plus longue que les précédentes, tout simplement parce que j'ai choisi un véritable géant, un rocher. C'est Victor Hugo, à la fois romancier, poète, peintre, hein, et on l'oublie un peu, homme politique, élu, député, sénateur, père, puis un grand tribun surtout. En 1871, dans ce poème, il s'adresse aux hommes politiques qui n'ont pas eu beaucoup d'estime pour le peuple. Je pense qu'on fera quelques commentaires après, mais vous verrez que ce texte est d'une puissance et d'une sévérité extraordinaire. Victor Hugo. Je défends l'égaré, le faible et cette foule qui, n'ayant jamais eu de point d'appui, s'écroule et tombe folle au milieu des noirs événements. Étant les ignorants, ils sont les incléments. Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire à vous tous que c'était à vous de les conduire, qu'il fallait leur donner leur part de la cité, que votre aveuglement produit leur cécité. D'une tutelle avare, on recueille les suites, et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fîtes. Vous ne les avez pas guidés, pris par la main et renseignés sur l'ombre et sur le vrai chemin. Vous les avez laissés en proie au labyrinthe. Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. C'est qu'ils n'ont pas senti votre fraternité. Ils errent. L'instinct bon se nourrit de clarté. Ils n'ont rien dont leur âme obscure se repaisse. Ils cherchent des lueurs dans la nuit, plus épaisses et plus mornes là-haut que les branches des bois. Pas un phare. À tâtons, en détresse aux abois, comment peut-il penser celui qui ne peut vivre? Et c'est pourquoi j'ai pris la résolution de demander pour tous le pain et la lumière. La lumière qui sera faite après la période que nous traversons. Et d'ailleurs, plus loin, il continue à les interpeller beaucoup plus directement encore, et vous verrez que c'est encore plus dur. C'est assez court. Quel rêve, homme d'État! Quel songe ô philosophe! Quoi? Pour que les griefs, pour que les catastrophes, les problèmes, l'angoisse et les convulsions s'en aillent, suffit-il que nous les expulsions? Rentrer chez soi, crier « Français, je suis ministre » et tout est bien, tandis qu'à l'horizon sinistre, sous des nuages lourds, hagards, couleur de sang, chargés de spectres, noirs, dans les flots décroissants, avec l'enfer pour aube et la mort pour pilote, on ne sait quel radeau de la Méduse flotte. Voilà, ça c'est Victor Hugo et bon, c'est extrêmement puissant, ravageur même. On entend là qu'il parle par exemple à ceux qui pouvaient dire des Français les sans-dents, à ceux qui pouvaient dire des Français humbles. Il y a ceux qui ne sont rien, dont on pouvait dire aussi à ces Français qu'ils roulent en diesel en fumant des clopes, ou qu'il leur suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. Voilà, vous voyez, 1871, Victor Hugo, c'est quand même très fort, c'est très beau aussi. Je vous invite à relire Victor Hugo, c'est dans les Contemplations. Bonne soirée, bonne journée, prenez soin de vous, restez confinés, faites très attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Merci en tout cas, à bientôt pour une autre lecture du confinement.